le temps convenable. Amen. Tu vas poser des questions à toi-même. Le temps convenable veut dire quoi? Le temps convenable prouve quoi? Nous allons prendre dans notre verset mémoire Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a le temps. Lorsque l'homme a fait son projet, tu as établi le temps. Tu as établi ton programme. Nous avons le temps que nous avons établi et même le passager peut lire au moment pour mettre dans la tête. Combien de fois nous étudions? Et aujourd'hui, on dit que nous sommes dans le temps convenable. Quel est ce temps que nous avons maintenant? Parce que nous sommes vivants, parce qu'on vit, ça c'est le temps convenable pour nous, ça c'est le temps qu'on avait pour amender un peu notre vie, notre relation avec Dieu, notre relation avec les hommes. La Bible dit quoi? Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Hébreux chapitre 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup. Et c'est pour ces raisons, à chaque moment, il nous parle pour qu'on puisse connaître comment marcher. Il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, les enfants de Dieu qui ont la conscience, qui ont des âmes, qui ont l'esprit qui travaille, tout prie Dieu avec un esprit, avec une conscience qui a gardé beaucoup de gens prisonniers. Tu as la haine, tu as la jalousie, tu critiques, pourtant, tu pries Dieu vivant. Tu pries Dieu vivant. Tu gardes tes péchés. Et tu continues avec que tu sais Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, le Seigneur nous demande ce matin de rechercher la paix. Rechercher la paix avec tous. Même ton voisin. Avec tout ce qui te concerne. Chercher la paix. Chercher la paix avec ton Dieu. Ton Dieu n'aime pas de rancune. Ton Dieu n'aime pas l'ingratitude.
il faut chercher la paix avec Dieu. Et dans le livre de Jean, la Bible a parlé concernant la relation entre l'homme et Dieu. Dieu a parlé que tu dois aimer ton frère, ta soeur. Tu dois aimer celui-là qui est à côté de toi avant que tu puisses aimer Dieu qui est dans le ciel. Il faut chercher la paix à tout prix. Prenez ça comme un devoir. Nous avons le temps qu'on a mis dans nos programmes avec notre Dieu. Mais malheureusement, on ne respecte pas ce temps. Tu as 2 heures de retard. De 8h30, on a quelle heure? Déjà 10h30. 2 heures de retard. Si c'est l'avion qui veut Libreville, Lagos, il a déjà fait le retour. Hein? Mais si c'est pour ton propre intérêt, tu vas aller dormir là-bas pour attendre l'heure. Mais dans la présence de Dieu, on n'arrive pas à se lever. Il faut comprendre les choses au sérieux, bien aimé. Rechercher la paix avec Dieu. Rechercher la paix avec les hommes. Et la sanctification. Le temps convenable. C'est maintenant que tu es debout que tu peux amender ta vie. C'est maintenant que tu es debout. Ta conscience travaille encore que tu peux confesser Jésus-Christ. C'est ça le temps convenable. Il n'y a pas la repentance dans les tombeaux. Il n'y a pas la repentance au séjour de la mort. Une fois que le souffle de vie était déjà coupé, la position à laquelle que tu te retrouves devant le Seigneur le moment là, c'est ça votre jugement. Il n'y a pas de favoritisme. C'est pour cela dans le livre d'Ézéchias 18, il a parlé aussi de si un homme faisait le bien et il essaie de faire le bien, il commence à faire le mal. Tout le bien qu'il a fait sera oublié devant Dieu. Mais si un homme faisait le mal et il arrête, il commence à faire le bien, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire? Toi, tu faisais le mal. Moi, je faisais le mal. Et nous sommes en train de faire le mal. Voici le temps convenable. Voici le moment qu'il nous faut de faire demi-tour et regarder vers notre Dieu. Parce que si le Seigneur te trouve dans cet état, si le Seigneur me trouve dans cet état, ça sera difficile. Amen. Amen. Il y a le temps. Selon l'Écriture, il y a le temps pour toutes choses. Le temps pour bâtir et le temps pour détruire. Et celui qui peut bâtir, celui qui peut détruire, c'est celui qui est vivant. Mais celui qui est mort, il va faire quoi? Il ne connaît plus l'affaire de temps. Le temps n'est plus l'importance pour celui qui est mort. Ça, c'est le temps convenable. Aujourd'hui, c'est le moment favori. Hein? Ça, c'est le moment favorable que tu peux faire tout ce que tu veux faire. Parce que le temps viendra quand tu ne peux rien faire. Nous allons lire un peu dans le livre de Genèse, chapitre 25, 29 à 34. Genèse
chapitre 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? 33. Et Jacob dit, jure-le-moi. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Hébreux 12, 14 a dit que rechercher la paix et la sanctification. Pour que tu puisses maintenir la sanctification, tu as besoin de la persévérance. Amen. Tu as besoin de la persévérance. Tu as besoin de la résistance spirituelle. Tu dois résister les bousculades. Tu dois résister le vent. Tu dois résister la pression. Tu dois résister la séduction. Voici la grande chose, la meilleure chose, mais à cause d'une plat de nourriture, à cause de la fatigue, la faim de 1 minute, il a fait comment? Il a laissé son frère. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on n'arrive pas à supporter le moment difficile. Si tu reconnais très bien qu'il y a le temps pour toutes choses, le temps pour cette difficulté, c'est ce qui est arrivé dans ta vie. Il faut considérer ça comme des épreuves. Et tu ne peux rien faire sans passer par l'épreuve. Il faut comprendre que ça c'est une petite épreuve qui est venue dans ma vie. Et avec la grâce de Dieu, ça va passer. Toi, tu donnes d'abord cet encouragement à toi-même. Alléluia. La Bible nous dit, cherchez la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça, c'est le moment que tu dois poursuivre, que tu dois faire tout et tout, de rester en sanctification. Ce n'est pas que on te conditionne pour des choses périssables. Maintenant, tu vas vendre ton droit d'aînesse. Tu dois vendre la gloire qui t'est réservée. Dans le livre d'Apocalypse 3, 11, 12, il a parlé de quoi? Que tu dois tenir ferme votre couronne afin que les personnes ne vous la arrachent. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Cette couronne de la gloire, cet appel, tu étais vraiment racheté par l'Éternel. La promesse de Dieu était déjà pour toi. Maintenant, à cause d'un petit plat de nourriture, à cause de le potable, je n'ai pas de téléphone. Je vais faire comment? Tu dis ok, il faut passer, on va parler. Passer, on va parler. On te plonge, trappe la main dans quelque chose qui va venir pour détruire ta vie. Pour amener la séparation entre toi et ton Dieu. Mais parce que tu veux le téléphone, qu'on peut te donner aujourd'hui
bandits, demain, les bandits t'arrachent sur la route. Tu vas faire comment? Tu vas succomber. Parce que tu n'as pas l'argent. L'argent de quelqu'un tombe devant toi. Tout va commencer à tomber. Tu ne veux pas appeler la personne. Ah, voilà ton 1000 francs est tombé. Ah, ça c'est Dieu donné. Tout pas. Tout piétine ça. Tu attends d'abord que la personne avance. Tu as volé. J'ai dit que tu as volé. On a l'habitude d'attendre ici, on dit souvent, ramasser n'est pas voler. Et tu as ramassé. Mais là, tu vois la personne, tu ne l'appelles pas. Comme nous les commerçants, des fois, on te donne l'argent plus. Tu vas piller ça. Tu sais que l'argent là, la femme là, tu devrais me donner 10 000. Mais il a fait sortir 2 billets, c'est collé. Tu attrapes comme ça. Ça, monnaie, c'est 1000 francs. Rapidement, tu prends 1000 francs, tu les rends. Tu dis, oh, merci. Et ça va. Tu ne sais pas que tu as volé. Tu ne sais pas que tu as péché. La Bible nous dit, on doit pousser la sanctification. Et c'est à ce moment qu'on est vivant, à ce moment que nos consciences travaillent. Il y a des moments, sur cette terre, tu vis encore, mais tu n'es plus ici. Vrai ou faux? Il y a certains vieux et vieillards qui n'ont plus la conscience là. Mais il vit encore. Il vit encore. Ce n'est pas à ce moment que tu peux faire la paix avec Dieu. Pour toi, c'est déjà passé. Tu es là seulement. Tu es là. Elle n'est pas folle, il n'est pas fou, mais à cause de l'âge qui a beaucoup avancé, beaucoup de choses sont quittées déjà sous lui. Tu crois que c'est à ce moment qu'il va rentrer encore en repentance? Tu connais quoi? C'est pour cela qu'on dit que le vieux et le vieillard deviennent comme le bébé. Alléluia. Mais là, c'est ça le temps convenable. C'est ça le right time. Là, tu peux amener un an, 2 ans au Seigneur. Là, tu peux aller prêcher l'évangile. Là, tu peux sortir pour Dieu. Ça, c'est le temps que tu dois travailler votre salut. Alléluia. On a besoin de la persévérance. On a besoin de résister le temps. Des situations indésirables qui viennent dans nos chemins. Tu dois fixer tes regards. Comme la Bible a toujours parlé dans les livres d'Hébreux 12. Que fixez votre yeux à Jésus-Christ. Car c'est lui l'auteur et le finissateur de notre foi. Avec ça seulement, tu es soulagé, tu es satisfait. Mais, dès que tu vois, comme Esaü a faim, il est arrivé, il a eu faim. Il dit à son frère, je ne fais pas avec droit de l'Est. Prenez donc la nourriture. Il a mangé. Et c'est là qu'il a commencé à voir les vrais miroirs de sa position. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on n'arrive pas à supporter. On n'arrive pas à supporter cette situation. Pour servir ce Dieu-là, tout doit passer par des persécutions. Et dès que cette persécution vient, il faut supporter. Alléluia. Il faut demander la grâce de Dieu. Il faut demander la grâce de Dieu. Il ne faut pas dire que, comment je vais supporter ça? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Et ce qui est prévu pour toi, tu vas donner ça à qui? Alléluia. La persévérance est très importante, bien aimé.
Et il nous a dit, concernant le temps convenable, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 2. Matthieu chapitre 3, verset 2. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si cet royaume des cieux s'apparut maintenant, celui qui n'est pas encore repenti, il n'y a plus de la repentance pour lui. Est-ce que c'est clair? Il n'y a plus de repentance pour lui. Parce que le jour du Seigneur, lorsque ça va descendre, la grâce, le Saint-Esprit sera retiré. Le Seigneur dit quoi? Qu'il est bon pour vous, pour qu'il puisse aller. Parce que quand il va partir, il va envoyer le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand il va revenir, il va faire quitter le Saint-Esprit. Il va faire quitter la grâce. La repentance, c'est la grâce. Alléluia. La repentance, c'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a pris cette parole et interprété ça pour que ton cœur puisse reconnaître que tu es péché et tu vas confesser que le Jésus-Christ est le Seigneur. Et si il quitte déjà, même si le Seigneur lui-même vient prêcher encore l'évangile, sans le Saint-Esprit, ça ne peut pas trouver la place dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que le royaume des cieux va descendre, il n'y aura plus la repentance. Donc il est très important pour qu'on puisse se repentir maintenant. On puisse chercher l'Éternel maintenant. Alléluia. Ça c'est le moment convenable. Ça c'est le temps convenable. This is the right time. This is the right time. Vous va dire demain. C'est Jean-Baptiste qui prêchait ici, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tout le monde souhaitera voir, mais prie à ton Dieu que tu ne verras pas les jours-là. Il fallait que tu sois parmi ceux-là qu'on va appeler depuis là où ils ont été gardés. Parce que ce qui sera dans leur corps, beaucoup vont chuter. Alléluia. Voici une autre chose très importante. Tu dois lutter. Tu dois lutter pour que tu puisses se débarrasser des péchés. Allez-y dans le livre de Genèse 27, verset 40. Genèse 27, verset 40. Genèse chapitre 27, 40. Tu vivras de ton... 27, verset 40. Chapitre 27. Oui, toi tu... Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug dessus ton cou. Amen. 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 Le Dieu que toi et moi on sait, c'est Dieu qui a accordé la liberté à tout le monde. Malgré, il dit, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug
dessous ton cou. Qu'est-ce que la Bible voudrait nous faire comprendre? Tu ne dois pas dire que c'est comme ça depuis nos familles. Nous sommes les familles, comme on dit souvent, les familles Makaya. Souviens-toi, si tu prends une décision spirituelle, si tu invoques la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ton cas sera différent. Je dis que ton cas sera différent. Tes grands-pères n'ont pas fait l'école. Ils n'ont même pas parti à l'aventure. Mais toi, tu as fait l'école, tu as encore parti à l'aventure. Vous n'êtes pas pareil. Tes grands-pères, ils n'ont pas servi les véritables dieux vivants. Mais toi, tu sais le Dieu vivant. Alors, est-ce que vous pouvez être pareil? Non! Voici ce que la Bible parle concernant Esaü. Il pleurait pour la bénédiction parce qu'il est arrivé en retard. Isaac a déjà béni Jacob. Il a dit, il n'y a plus rien pour toi. Alléluia. Si tu commences avant d'arriver au verset 40 là, il a tout parlé à son père. Son père il a dit, il n'y a plus rien pour toi. Mais à la fin, il lui fait comprendre, si toi tu peux lutter, si toi tu peux travailler, tu briseras les chaînes qui étaient sous ton cou. Alléluia. Et l'enfant de Dieu, maintenant c'est le temps que tu dois lutter pour délivrer toi-même, pour délivrer ton foyer, pour délivrer toute ta famille. C'est le temps que tu dois lutter parce que le plan de l'ennemi, c'est pour que toi et moi, on puisse perdre le royaume de Dieu. C'est pour que nous, on reste avec lui. Parce que lui, il était d'abord là-bas. Alléluia. Il connaît la gloire qui est là-bas. Mais, comme il a perdu ça, l'Éternel a dit qu'il n'est pas l'homme pour se repentir. Hein? Dieu ne peut plus lui prendre pour remettre là-bas. Donc lui, il est ici, en train de combattre, en train de faire effort pour avoir ceux-là qui vont rester dans la souffrance avec Christ. Maintenant, la Bible dit quoi? Rechercher la paix et poursuivre la sanctification. Si tu veux voir Dieu, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut chercher la sanctification. Sinon, l'ennemi est là pour faire tout et tout pour te faire souiller, pour faire tout et tout pour te bloquer. Donc, tu as besoin d'ajouter la force. Tu as besoin d'augmenter les efforts. Si l'ennemi vient par là, tu dois être vigilant pour connaître que ça, c'est l'ennemi. Alléluia. Tu dois lutter contre tous ceux qui sont levés contre ta liberté spirituelle, matérielle et physique. C'est aussi le temps de marcher dans l'obéissance. Pour obéir à la parole de Dieu est très important. Alléluia. Ça, c'est le mot qui est apparu plusieurs fois, surtout dans l'Ancien Testament. Si vous obéissez à la loi que je vous donne aujourd'hui, si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, si vous obéissez aux préceptes que Dieu vous donne aujourd'hui, ça veut dire que tu as besoin d'être d'abord affermi. Tu as besoin de travailler fort. Ce n'est pas un frère qui vient prier pour toi, ou bien
le pasteur vient prier pour toi. Non, mais votre obéissance. Ça, c'est le temps qu'on doit marcher dans l'obéissance. Si tu marches dans l'obéissance, le royaume de Dieu est déjà devant toi. La bénédiction de Dieu, c'est déjà pour toi. La faveur de Dieu est déjà pour toi. On va lire Exode 19, 10 à 13. Exode 19, verset 10 à 13. Exode chapitre 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. 13. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu strict. Amen. L'Éternel, c'est un Dieu strict. Il n'est pas un Dieu que tu vas faire comme tu veux. Vous voyez, l'ordre qui était donné à Moïse, demandez au peuple de se sanctifier. Demandez au peuple de se préparer. Vous le racontez. Mais quand ils vont arriver, il a mis des limites. Et celui qui va faire l'erreur pour traverser cette limite sera lapidé à la mort. Ou on y tue par les flèches. Alléluia. Qu'on ne lui touchera pas. Donc un enfant de Dieu, ça c'est le temps que tout doit être éveillé. Ça c'est le temps que tu dois connaître ce que ton Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. Ça c'est le temps que tu dois mettre la parole en pratique. C'est pas qu'on nous prêche comme si on ne nous prêche pas. C'est pas qu'on nous enseigne, c'est comme si on ne nous enseigne pas. Il faut reconnaître que c'est un Dieu qui aime rien que l'obéissance. C'est un Dieu qui aime l'obéissance. Il ne faut pas dire que ça c'est une petite chose. Regarde comment il a parlé. Hein? Dans le verset 12, tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant, gardez-vous de monter sur les montagnes ou de toucher le bord. Par exemple, cet hôtel, il te dit, il ne faut pas monter, tu montes. Il n'y a pas. Il te dit, ne touche pas, tu touches. Il y a quoi? Il te dit, évitez, fouille les boissons. C'est quoi? Mais tu oublies qu'à travers les boissons, on peut te empoisonner facilement. Tout ce que la parole de Dieu nous interdit, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, bien-aimé. Et c'est maintenant que ta conscience, ta santé physique est normale, que tu peux respecter tout ça. Et au fur et à mesure que tu le respectes, ça devient une partie de ta vie. Il n'y a rien qui peut encore t'amener dedans. La Bible dit quoi? Montre enfant
Le chemin qui doit s'emprunter tient à jeunesse. Quand il va grandir, il ne peut plus dévier de là. C'est clair. Toi et moi, la façon que tu vas gérer ta vie, un temps va arriver, ça devient maintenant une partie de ta vie. Une partie de ta vie. Alléluia. Ça, c'est le temps pour marcher dans l'obéissance. Tu dois faire la paix avec ton Dieu. Forcément, ça, c'est le temps pour faire le vrai paix avec ce Dieu. Allez-y dans le livre de Deutéronome 9, verset 19. Deutéronome chapitre 9, verset 19. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Alléluia. Alléluia. La colère de l'Éternel est là. À cause de quoi notre péché? Mais si tu peux faire comment? Tu peux prier. Si tu peux faire demi-tour, si tu peux revenir, il va nous exaucer. Et c'est maintenant. Souviens-toi notre temps. Le temps convenable. The right time. Et la Bible a parlé dans l'Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un moment pour toutes choses. Il y a le temps que tu dois chercher ces dieux, tu les lui trouveras là-bas. Il y a le temps que tu vas chercher ces dieux et il laisse que tu les trouves. La repentance a le temps.